Ma mère m'a appelée dans ma toute nouvelle maison au bord du lac et elle a dit « Nous emménageons demain. Pas de bonjour, pas de félicitations, juste un ordre comme si ma porte d'entrée était son double de clé. » Elle a ajouté d'un ton glacial que si cela ne me plaisait pas, je n'avais qu'à aller vivre ailleurs. J'étais installée depuis seulement 3 jours, profitant du silence des murs en cèdre et de la brume sur l'eau. J'avais quitté mon poste dans un cabinet d'avocat car le stress était devenu une véritable cage. Quand elle a affirmé que mon père avait déjà tout approuvé, j'ai ressenti un calme étrange. L'ancienne version de moi aurait négocié, mais j'ai ouvert mon ordinateur pour consulter mon registre familial. En 12 ans, j'avais versé 115 000 € pour des urgences, des réparations de voitures imaginaires et des loyers impayés. Un souvenir me serre encore la gorge, celui où j'avais emprunté 24 000 € pour une opération d'urgence de mon père. 3 mois plus tard, il n'avait aucune cicatrice, tandis que ma mère arborait un sac de luxe à 6 000 €. Elle m'avait alors répondu que j'avais déjà tout et qu'elle méritait bien quelque chose de beau. Cette nuit-là, les messages ont déferlé, me suppliant de ne pas briser le cœur de ma mère pour une simple chambre d'amis. J'ai alors traité cette affaire comme un dossier juridique et j'ai découvert le pire en vérifiant mon crédit. Ma mère avait contracté un prêt de 40 000 € en imitant ma signature pendant que j'étais à Londres. Elle n'avait pas seulement épuisé ma compassion, elle m'avait volé. Le lendemain, à midi, j'ai entendu les pneus crisser sur le gravier. Un camion de déménagement suivait leur voiture et ma mère est entrée sans frapper. Elle s'est plainte que je n'avais pas fait le ménage. Mais je suis restée immobile derrière 3 dossiers blancs. J'ai fait glisser le premier, contenant le total de mes versements passés, et elle a ricané en demandant si je facturais mes propres parents. J'ai sorti le deuxième dossier, prouvant sa fraude, et j'ai vu le sang quitter son visage. Enfin, j'ai présenté le contrat de location avec un loyer de 3 500 € et le remboursement intégral de ma dette. J'ai menacé de porter plainte si elle refusait, et le silence est devenu pesant. Mon père a tenté de m'adoucir, mais j'ai rétorqué que forger ma signature était l'acte extrême, pas ma réaction. Ma mère a fini par reculer, a attrapé mon père par la manche, et ils sont repartis sans un mot. J'ai changé tous mes mots de passe et j'ai gelé mon crédit immédiatement. Le lac est redevenu calme, et je sais désormais que si l'on ne respecte pas mon humanité, on n'a aucun droit sur ma maison.